Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 6, 1, 6, 16, 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Apprendre la gratuité du don. C'est le cœur que Dieu regarde, nos intentions les plus profondes, celles que nous traduirons par le témoignage de notre vie. Ton Père, qui voit dans le secret, nous dit l'Évangile, te le rendra. Pas d'hypocrisie, pas de faux semblants. Un disciple de Jésus n'agit pas pour lui-même, mais pour rendre grâce à Dieu qui donne la vie. C'est vers lui qu'il nous faut sans cesse revenir pour y puiser la sève dont nous avons besoin pour devenir des vivants. N'est-ce pas l'expérience faite par le fils cadet de la parabole qui, après avoir recherché sa seule satisfaction personnelle, est revenu vers son Père? Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenir à lui pour être envoyé par lui. Ce sont ses œuvres que nous accomplirons, pas les nôtres. Apprenons avec Jésus le dépouillement qui nous détourne de nous-mêmes pour accueillir avec lui ce qui nourrit vraiment. Jésus dénonce la fausse aumône, la fausse prière, le faux jeûne, ces attitudes où l'on recherche la considération des hommes. Elles sont des impasses. Jésus insiste davantage sur l'attitude intérieure et sincère des croyants qu'à son obligation d'agir en vue d'être juste, tel un bon soldat de la foi. Ce que Jésus privilégie, c'est la relation filiale, celle qui est à construire chaque jour comme fille et fils de Dieu. Jésus invite à la foi active mais humble, discrète et désintéressée. Cette foi sincère se fonde sur l'amour avant la récompense. Donner sans attendre de contrepartie, prier dans le silence, jeûner sans en avoir l'air. Jésus invite à devenir des croyants, non des justes, fiers de leurs efforts, mais des justes, filles et fils, fiers de ce que Dieu, le Père, et Jésus, son envoyé, accomplit avec nous. Souvenons-nous de cette parole de Jésus à Thomas, « Sois croyant ». La voilà notre ambition, être croyant non pas à la manière du monde qui flatte, mais comme un enfant confiant dans l'amour de son père et de sa mère. Ne sommes-nous pas toutes et tous des enfants du bon Dieu? Ton Père, qui voit dans le secret, nous dit l'Évangile, te le rendra.